Alors effectivement, j'ai vous donner quelques images. J'en ai réuni 7. Et je les ai enrichis à la lumière de ce qui a été discuté précédemment. Donc aujourd'hui, Supélec compte 2000 élèves. 2000 élèves, il y a 1600 élèves ingénieurs, il y a 125 élèves master spécialisés, 260 doctorants, nous avons une quarantaine d'élèves qui sont en césure, et nous en avons 25 qui font un double diplôme avec le SCP Europe. Donc si on fait les additions, on est à peu près à 2040. Il a eu une question sur la diversité, sur le recrutement. Alors bien évidemment, on recrute à 80% sur le concours Centrale Supélec. Et c'est vrai que notamment les admis sur titre en provenance de l'université ont baissé avec la réforme du système européen de Bologne. Cela étant, nous avons ouvert une voie par apprentissage. Cela étant, nous venons de signer avec Paris 11 et Centrale Paris un accord de double diplôme. Donc la diversité, la diversification des recrutements est quelque chose qui est important. C'est la première image. La deuxième image, Alain Bénichou a dit qu'il nous avait fait l'honneur de présider à la remise des diplômes, et j'en ai retenu effectivement d'une manière assez forte ce concept de la culture en T, avec son pilier vertical et sa barre horizontale. Je dirais aussi que c'était une cérémonie qui avait pour la première fois 475 diplômés, donc ça vous donne une idée de ce qu'est aujourd'hui une promotion, et puis que c'était 475 diplômés qui pour la première fois étaient coiffés. C'est-à-dire que non seulement ils portent assez largement la cravate Supélec ou l'écharpe, mais maintenant ils ont une coiffe aux couleurs bleu de Supélec et le gland du rouge de notre logo. Troisième image, il a été dit dans la présentation, nous sommes sur 3 campus. Nous sommes sur 3 campus et nous y sommes très heureux, très bien installés. Vous avez vu les bâtiments de l'école, et nous sommes sur un des campus, celui du plateau de Saclay, sur le campus du président de la République. Alors, je vous projette cette image parce que c'est celle qui a été dans le dossier de presse du président de la République quand il est venu la dernière fois, fin septembre. En fait, alors qu'il n'était encore que candidat, le président est venu à Supélec en janvier 2007. Et il adore tellement le plateau de Saclay qu'il y est revenu en 2008. Là, c'était à Paris 11 pour le prix Nobel Albert Fert. Il y est revenu en 2009, c'était à Polytechnique pour la diversité. Il y est revenu 2 fois en 2010. Et en janvier 2010, il nous a fait l'honneur de faire les vœux de l'enseignement supérieur à l'école. Nadine Brière, le secrétariat général et un certain nombre de l'école, nous avons passé un Noël et un 1er janvier un peu crispé. Mais ma foi, et puis en plus de ça, on a eu les intempéries. Et il est revenu donc en septembre. Et en septembre, il a répété, en privé et en public, que sa passion pour le plateau de Saclay avait démarré à Supélec en 2007. Comme quoi, on est effectivement au cœur d'une opération très importante. Alors, à l'occasion de cette venue en septembre, il a donc en particulier confirmé, et vous voyez
la position, enfin vous voyez vous voyez deux quadrilatères et puis je dirais la forme du CEA de Saclay qui est sur la partie gauche supérieure. Alors le quadrilatère qui est tout à fait à droite, c'est Palaiseau. Et à Palaiseau, vous avez l'X, et puis vont arriver un certain nombre d'écoles. Je n'ai pas besoin de les détailler, ça ne nous intéresse pas beaucoup en ce moment. Ce qui nous intéresse, c'est le quartier du Moulon. Le quartier du Moulon, avec, vous pouvez faire tourner sur l'école, voilà, un peu plus bas, Gaël, voilà, ici, ça c'est l'école. Et vous voyez que nous allons y regrouper Paris 11, l'université, Centrale Paris, l'ENS Cachan, et au milieu, vous voyez un rond rouge, c'est la station de métro du Grand Paris. On est quand même au cœur des opérations. Et c'est donc particulièrement structurant. Structurant, sans oublier nos deux autres campus. Quatrième image, je l'avais rédigée avant la question de Philippe Carly. L'image de l'école, c'est 7 cordées de la réussite. C'est-à-dire on travaille avec 7 lycées pour accompagner des élèves sur, je dirais, l'ouverture sociale. C'est une commission école et élèves de développement durable. Et depuis cette année, le rapport développement durable. C'est également, et ça a été dit, c'est très important, et notre directeur des études insiste souvent sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ce que les élèves apprennent au travers de l'activité associative. C'est également l'association Cercle Europe, Cheer Up, qui s'occupe des jeunes cancéreux. Pourquoi pas moi ? Pour ceux qui éventuellement envisagent des études supérieures, et Espérance en béton. Donc la quatrième image, c'est que nos jeunes, entre guillemets, sont responsables. Cinquième image, en ce moment, tout l'enseignement supérieur est au cœur des investissements d'avenir. Investissement d'avenir 2020, le grand emprunt, les 35 milliards. Et 20 milliards pour l'enseignement supérieur et la recherche. Alors ça rend un peu fou. Ça rend un peu fou parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets, il y a des appels à manifestations d'intérêt dans le cadre d'équipements d'excellence. Tout est excellent dans le grand emprunt, équipement d'excellence, laboratoire d'excellence, institut de recherche technologique, société d'accélération de transfert de technologie, et puis pour donner de la cohérence au tout, une initiative d'excellence. Enfin, nous sommes au cœur de cette opération et au cœur, que ce soit aussi bien à GIF qu'à Rennes et qu'à Metz. Et donc, on s'inscrit bien dans cette perspective qui est, et cette ambition de faire face à la conjoncture en investissant sur l'intelligence et sur l'avenir. La sixième image, c'est que nous avons un projet d'établissement. Nous avons un projet d'établissement pour la période 2010-2013 qui a été approuvé, évalué par un certain nombre d'instances et qui dit 5 choses. Premièrement, première priorité, le rapprochement avec Centrale Paris. Alors, je ne porte pas la cravate de Supélec. Je porte la cravate de l'Institut Carnot, C3S. C3S voulant dire Centrale Supélec, Sciences des systèmes. Voilà, donc vous avez la diversité de la haute couture de Supélec. Et nous travaillons d'arrache-pied, et Gilles Glaise est ici présent.
Il est le directeur du développement de Centrale Paris et nous travaillons d'arrache-pied avec Centrale. Deuxièmement, deuxième priorité, assurer notre ancrage dans nos sites du plateau de Saclay, de Rennes et de Metz. Troisième priorité, innovation dans la pédagogie. Quatrième priorité, excellence dans la recherche. Et cinquième priorité, et ça va m'amener à mon dernier point, porteur, comme toujours, depuis la création de l'école, d'un modèle d'économie mixte. Et à ce titre, dans notre modèle d'économie mixte, il y a notamment, aux côtés des financements de l'État, aux côtés des ressources propres, et comme l'ont voulu les créateurs de la Fondation, il y a la Fondation. Alors la Fondation, à ce jour, pour parler de ses réalisations les plus significatives, la Fondation porte 3 chaires parmi les 6 que compte l'école. L'une dans les sciences des systèmes et défis énergétiques, il y a les communes avec Centrale Paris, l'autre sur la conception analogique avancée, la dernière, bâtir durable et innover, là aussi avec Centrale Paris, et on en a donc 3 autres qui sont dans le domaine de radio flexible, dans le domaine du Jacques Wireless, Green Wireless, et enfin une dernière qui est en cours de négociation. Et puis, dernier point, nous avons, avec les financements de la Fondation, financé plus d'une douzaine d'études, et qui sont notamment avec nos partenaires et nos partenaires internationaux, que ce soit la National University of Singapore et puis Georgia Tech. Alors nous avons des projets. Nous souhaitons développer des laboratoires internationaux et avoir ce que j'appelle des miroirs, non seulement à Singapour ou aux États-Unis, mais également à Taïwan, éventuellement en Inde et au Brésil. Nous avons aussi comme idée de développer encore et toujours les chaires d'enseignement et de recherche, et je sais qu'il y en a 2 en négociation, avec Centrale dans le cadre de l'aménagement du plateau de Saclay. Nous avons l'ambition de créer au sein du Collège des sciences de l'ingénierie et des systèmes l'observatoire du XXIe siècle que nous avons appelé le CSO 21, et puis les bourses d'excellence. Mais au-delà, et dans le cadre du projet d'établissement 2010-2013, très vraisemblablement, nous allons ambitionner de passer à une vitesse supérieure. Donc, ne soyez pas étonnés si, dans les mois qui viennent, on a l'occasion de vous parler de manière plus approfondie d'un certain nombre d'initiatives pour réaliser les objectifs de notre projet d'établissement 2010-2013. Voilà les 7 visions, les 7 images que je voulais vous donner de l'école.